OpenAI, le géant de l'intelligence artificielle, semble mettre un coup de frein assez brutal. Après des mois et des mois d'annonces toutes plus spectaculaires les unes que les autres, eh bien l'entreprise change radicalement de cap. On va voir ensemble ce qui ressemble vraiment à la fin d'une ère. Bienvenue sur De l'autre côté de l'IA, la rubrique du portail ia-info.fr. C'est ici qu'on explore les avancées et la progression de l'IA dans la société américaine. Et aujourd'hui, on s'appuie sur une analyse super intéressante de Didier Tarouina qui a été publiée en avril 2026 pour décrypter un virage stratégique majeur. Alors la question qu'on se pose tous, elle est simple. Pourquoi est-ce qu'OpenAI, qui donnait l'impression de vouloir tout faire, d'être partout, appuie soudainement sur la pédale de frein? C'est le grand puzzle qu'on va essayer d'assembler aujourd'hui. On assiste vraiment à ce qu'on pourrait appeler le grand virage d'OpenAI. On quitte une phase où tout était expérimentation pour entrer dans une nouvelle ère, celle de la consolidation. Regardons un peu ce que ça veut dire concrètement. Pendant presque un an, OpenAI a vraiment donné l'impression de partir dans absolument toutes les directions. Une plateforme vidéo, une fonction de shopping et même du contenu pour adultes. Et puis, d'un coup, cette frénésie s'est arrêtée. En quelques jours à peine, plusieurs de ces projets phares ont été rangés au placard, sans faire de bruit. Alors, de quel projet abandonné parle-t-on exactement? En fait, en y regardant de plus près, chaque abandon est une pièce du puzzle. Et toutes ces pièces, ensemble, dessinent la nouvelle stratégie d'OpenAI. Bon, il y a 3 abandons majeurs qui retiennent vraiment l'attention. D'abord, le projet de contenu érotique, qui était très controversé. Ensuite, Sora, l'application vidéo qui avait fait un buzz énorme. Et enfin, Instant Checkout, la fonctionnalité pour acheter directement depuis le chatbot. Le point commun entre tout ça, ils visaient tous le grand public, et aujourd'hui ils sont tous à la poubelle. Mais alors, pourquoi ce revirement complet? Eh bien, une citation du Financial Times sur le projet pour adultes nous donne un sacré indice. Au-delà du débat moral, le vrai problème était technique. C'était tout simplement impossible de filtrer efficacement les contenus les plus problématiques. Et pour une entreprise comme OpenAI, le risque pour l'image était bien trop grand. Et puis, il faut bien voir le contexte global. La concurrence devient de plus en plus féroce. Imaginez un peu si Apple décidait d'ouvrir son assistant Siri à des rivaux comme Claude ou Gemini. Ça met une pression monstre sur OpenAI. L'époque où ils jouaient un peu seuls dans leur coin, elle est bel et bien terminée. Donc, si OpenAI se détourne du grand public, vers qui est-ce que l'entreprise se tourne? La réponse est limpide, cap sur les professionnels. C'est ça, la nouvelle priorité absolue. Et attention, ce changement, ce n'est pas une supposition, c'est écrit noir sur blanc. Il suffit de jeter un œil à leur modèle spec. C'est un peu le document qui définit leur vision. Avant, le mot d'ordre, c'était divertissement. Aujourd'hui, ce mot a carrément disparu. Il a été remplacé par santé, science, travail. La direction ne pourrait pas être plus claire. Pourquoi un tel changement? C'est assez simple en fait. Le client professionnel, il est très différent. On oublie la course aux gadgets. Lui, ce qu'il cherche, ce sont des outils fiables, des outils pour automatiser, pour être plus productif, pour réduire les coûts. Pour OpenAI, c'est la promesse d'un business model beaucoup plus stable et prévisible. Gus Hurwitz, qui est chercheur à l'Université de Pennsylvanie, y résume la situation à la perfection avec cette phrase. Quand une entreprise prépare son avenir financier, les controverses, c'est la dernière chose dont elle a besoin. Et tous ces projets grand public, avec leurs risques juridiques et politiques, ça devenait un véritable fardeau. Et voilà, tout ça nous amène à la raison ultime, la clé de voûte qui explique absolument tout. Derrière ce grand changement de cap, il y a un objectif majeur, l'entrée en bourse. Et là, d'un coup, tout s'éclaire. Pour séduire les marchés financiers, OpenAI a des arguments de poids, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, une base d'utilisateurs juste colossale, 900 millions d'actifs chaque semaine, c'est énorme. Et encore mieux, parmi eux, il y a déjà 50 millions d'abonnés payants, ce qui prouve que le modèle économique, il fonctionne, il est viable. Et pour couronner le tout, le chiffre qui donne le vertige, une valorisation qui a atteint 110 milliards de dollars. Les enjeux sont tout simplement titanesques. Mais voilà le point crucial. Pour réussir une entrée en bourse, les chiffres, ça ne suffit pas. Il faut une histoire, un récit clair, solide, convaincant pour les investisseurs. Et cette histoire, c'est celle d'une entreprise sérieuse qui se concentre sur la rentabilité et qui a fait le grand ménage dans toutes les controverses qui pourraient effrayer Wall Street. On peut donc vraiment dire qu'OpenAI fait un pari sur la rigueur. L'entreprise s'impose à elle-même une nouvelle discipline, à la fois stratégique et financière. Le message est donc on ne peut plus clair. OpenAI ne veut plus être perçu comme un laboratoire de gadgets sympas, mais bien comme un fournisseur d'outils de productivité qui sont indispensables au monde de l'entreprise. Mais bien sûr, une dernière question reste en suspens. Est-ce que cette nouvelle discipline suffira à garder OpenAI en tête de la course? Parce que, pendant que l'entreprise se restructure, ses concurrents, eux, n'ont absolument pas l'intention de lever le pied. L'avenir s'annonce passionnant.
Voilà pour ce décryptage. Pour continuer à suivre toute cette saga, retrouvez l'ensemble de l'actualité de l'intelligence artificielle sur le portail iainfo.fr. Merci beaucoup et à très bientôt.